Alors je vais boire 2 gorgées et après on va pouvoir commencer. Faire venir un cheval blanc à 10 h du matin à Ivry-sur-Seine. Ça c'était vraiment un souvenir assez impérissable. Personne s'y attendait, on n'avait pas prévenu les flics et tout, c'était complètement... Pardon, on n'avait pas prévenu la police, c'était complètement à l'arrache. La cover du dernier EP aussi, je m'étais levé à 4 h du matin dans un lac en Bourgogne, on avait dû mettre du feu devant moi pour qu'il y ait des flammes. J'avais failli brûler quoi. J'ai toujours dit un peu partout que je voulais autant faire du rap que chanter, que dans mon blaze il y avait justement la partie Lord qui représentait le côté engagé, conscient, un peu trap, un peu colérique, et en même temps le côté Esperanza qui avait plus pour vocation d'être un truc plus léger, plus fragile, plus délicat. Donc je suis super content d'avoir pu faire ce grand écart. Millionnaire avant les 25, je repartirai plus riche qu'ovationné dans un bain de sang. Ah yeah. Ça on a un peu de temps encore, 3 ans. C'est marrant parce que dans un de mes anciens projets, j'avais dit que je mourrais à 27 ans comme le club des 27 de toutes les rockstars que j'ai idéalisées comme Morrison, comme Janis Joplin et tout. Puis en fait, c'est pas du tout une volonté, quoi. C'est vraiment de l'ego trip. J'espère que ma vie sera longue, faite de bonheur, de famille et de beaux moments, quoi. En fait, je souhaite à personne ça. Je crois, ouais. Du coup, parfois, ça a ses inconvénients puisqu'on n'est jamais vraiment content. On prend pas forcément toujours le temps d'apprécier à sa juste valeur ce qu'on est en train de vivre. Peut-être les clips aussi. Je co-réalise beaucoup mes clips. J'ai vraiment un retour toujours très précis et détaillé qui doit souvent ennuyer mes réalisateurs parce que je leur fais des mails immenses. Alors, à telle seconde, il faut changer ça. Là, j'aime bien, mais ça, faut le garder, faut l'enlever. Pour les chansons aussi, le mix, la manière de poser la voix, les concerts, on essaye d'être toujours irréprochable. Mais bon, c'est impossible. Du coup, c'est une quête sans fin. Les femmes sont des paradis artificiels. On y cache nos failles pour les retrouver endurcies. Ce morceau a été écrit dans un moment un peu triste parce que je connaissais les débuts du rapport à cette notoriété naissante et du coup la facilité que ça peut induire avec les femmes et les filles que je rencontrais à la fin des concerts, etc. Et du coup, je l'ai écrit à un moment où j'étais un peu perdu, mais depuis tout va mieux. Dire que j'ai pensé à me buter, puis j'ai même repoussé à plus tard. C'est du vécu, ouais. À un moment de ma vie, un peu dans l'ingratitude de l'adolescence, j'étais vraiment enclin à laisser transparaître mes démons peut-être un peu trop et j'étais en manque de confiance, j'avais des gros conflits avec mes parents. Je m'enfermais en plus à l'époque dans une addiction, je fumais pas mal de joints, chose que j'ai arrêté depuis. J'étais en questionnement et il y a eu 2-3 soirs où je me suis vraiment un peu remis en question là-dessus. J'en suis sorti grâce à la musique en vrai. Ça m'a permis de prendre du recul et c'est super touchant parce que la boucle est bouclée dans le sens où je reçois des messages de gens qui me disent qu'ils ont parfois des pensées un peu délicates concernant ce genre de trucs et que grâce à ma musique ils arrivent à en sortir.